Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Communiste en tabarnak. Moi, c'est Vincent. Moi, c'est Gabriel. On est en direct de la fête de lutte ouvrière. Donc, on était à la fête pour les 3 jours. On est lundi maintenant. Mais on voulait réagir particulièrement au point politique principal qui a un peu dominé la Ouais. fête, qui est les présidentielles. Euh, Ouais, c'est vraiment le thème qui s'est imposé comme le thème principal. Il y a beaucoup à dire sur toutes les autres questions, mais la question présidentielle, je pense que ça a vraiment dominé les débats. Et aussi, je pense que ça montre vraiment les problèmes du trotskisme français aujourd'hui. Et mhm. tout. Donc, on se retrouve avec la situation absolument absurde Ouais, que pour les présidentielles de 2027, il va y avoir au moins 3 candidatures ouais, trotskistes ouais. qui vont faire compétition l'un contre l'autre, quasiment. Bon, soyons clairs, nous, de notre côté, on veut une candidature trotskiste aux élections. On pense que c'est essentiel. Ouais. Tu sais, on n'est pas des mélanchonistes. Ceci dit, on veut une candidature qui est sérieuse, qui va être prise sérieusement par la classe ouvrière. Mhm. Et s'il y a 3 candidatures différentes, où les travailleurs vont pas comprendre c'est quoi les différences entre les 3, ça va juste faire paraître l'extrême gauche et le trotskisme comme une alternative qui est pas sérieuse, Mhm. qui est pas une vraie alternative à l'extrême droite et à Mélenchon en particulier. Ouais. Ouais, c'est absolument ridicule. Donc, on a Lutte ouvrière avec Nathalie Arthaud. Ils ont annoncé ça il y a un moment déjà. Ouais, Révolution permanente avec Anastasie, puis ouais, ils l'ont annoncé à la fête. Et puis le NPA révolutionnaire ouais. qui va avoir Gal qui rentre, Oui. j'imagine. Bon, faudrait dire, il y a quand même eu une tentative, disons, pour unifier un petit peu ces campagnes. Ouais. Peut-être tu peux expliquer un petit peu ce que le NPAR a essayé de faire? Le nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire a envoyé une lettre à Hello, encore comme ils le font à peu près à chaque élection. Ouais, Ils envoient une lettre à Hello, se disant ce serait bien d'avoir une candidature commune. Et comme à chaque fois, Hello répond en disant non, nous, ouais, on n'en a pas besoin. Leur argument est essentiellement que, bon, on a des différences politiques et ça justifie pas de s'allier dans une candidature. Réellement, je pense qu'ils sont plus gros, ouais. ils dominent. Mais il y a aussi un autre point qui est très défaitiste, c'est ils disent Ouais, c'est vrai. dans le moment actuel. On n'est pas comme en 1995 où quand Arlette Laguiller a fait des bons résultats, le contexte est beaucoup pire. Et donc Mhm. dans ce contexte-ci, bon, de toute façon, on va pas faire très bien aux élections. Ouais, Et donc qu'on s'allie, ça ouais. fait pas de différence. Ouais, exactement. Ouais, puis il y a un peu un aspect défaitiste dans le sens que Ouais, pour eux, c'est des candidatures de témoignage, c'est ouais, pas vraiment important. ouais, Les élections, de toute façon, on sait que ça change rien. ouais. Et puis, Bon, c'est vrai, mais en même temps, c'est vraiment en fait, c'est essentiel plus que jamais, au moment où l'extrême droite est à la porte du pouvoir, que l'extrême gauche soit vue comme une force, alternative, comme un le point d'appui, si on veut, pour résister à cette montée de la droite. mm, tous les arguments que j'entends pour justifier des candidatures divisées, Ouais, je les trouve tous plus mauvais les uns que les autres. Franchement, c'est toutes des justifications. ouais, Les gens ne comprennent pas à l'extérieur pourquoi il y a 3 organisations. C'est vu comme des bagarres de chapelle. ouais, Des gens qui. Pourquoi est-ce qu'on voterait pour des gens ouais, qui sont même pas capables de faire front ensemble aux élections? ouais. Ouais, on se dispute un petit peu, moi et Vincent, parce que moi, je pense qu'il y a quand même certains arguments qui sont un petit peu meilleurs que d'autres, mais bon, somme toute, tu raison, tu sais, c'est aucun qui sont très bons, pour justifier, cette division. Mais il faut dire par contre, pour continuer sur le NPR que, OK, ils ont fait cette demande au niveau de Lutte ouvrière, mais, ils ont pas du tout, fait cette offre, à Révolution permanente. En fait, au meeting, du NPR, il y avait plein de polémiques contre le RP, mais c'était toutes des polémiques voilées. Ouais. Moi, ça m'a vraiment énervé. C'est parce que, OK, vous avez des différences politiques, mais au moins, dites franchement, on n'est pas d'accord avec RP sur tel point. Après Mhm. ça, on peut débattre si c'est des bons arguments. Moi, je pense que non, on peut en discuter. Mais au moins, il faut mettre ses cartes sur la table. Ouais. On viendra à RP dans une minute. Juste donc, Hello, on a un peu déjà parlé de leurs arguments un peu. Je pense pas qu'ils sont très bons. Bon, je pense pas que ça tienne vraiment la route. Le NPAR, en fait, il y a une camarade de RP qui est intervenue au meeting du Ouais, NPAR qui a fait un point que je trouve qui est assez important. Le nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire, ouais, c'est seulement adressé à Hello, fait comme si Révolution permanente n'existait pas. En même temps, c'est jamais clair quelles sont leurs différences politiques avec Lutte ouvrière. ouais, Ils les mettent jamais de l'avant. En fait, leur déclaration pour la fête, c'était un merci à Lutte ouvrière. Ils sont toujours en train de dire merci à Lutte ouvrière. Et, et la camarade de RP soulevait, vous n'avez pas de différence claire avec Lutte ouvrière, mais vous insistez quand même sur une campagne commune, c'est-à-dire d'avoir vos 2 logos. Pourquoi ne pas juste vous rallier derrière ouais, la campagne de Lutte ouvrière? Et en fait, la raison, c'est parce qu'ils veulent garder comme leur logo, tu sais, ils veulent avoir ouais. leur nom de parti. Puis elle faisait un point qui est quand même assez
je pense qu'elle avait un vrai point sur ça. Ouais, parce que c'est quoi la raison politique pour une candidature indépendante? Et certainement, cet argument n'est pas développé du tout de la part du NPR révolutionnaire pour justifier une candidature indépendante de lutte ouvrière. Mais moi, ce qui me frappe le plus avec le NPR révolutionnaire, c'est que toute leur raison d'être, tu sais, comme organisation indépendante, c'est supposé être le pôle des révolutionnaires, la collaboration et le rassemblement des Exact. révolutionnaires. Bon, OK, ils ont ça, mais ils sont tu sais, ils cherchent pas activement à vraiment avoir des liens, avec RP ou du moins s'ils le font, c'est pas visible, au commun des mortels. Ouais. Et de l'autre côté, ils vont pas soutenir, Nathalie Arthaud. Bon, on va voir s'ils ont les signatures et tout. Peut-être qu'au final, ça va être ça Ouais. le résultat. Mais quand même, heu, i moi, je pense que ce serait un bien meilleur argument pour le pôle des révolutionnaires du NPR de dire: «Écoute, on s'est fait rejeter, on n'est pas d'accord. Nous, on pense qu'il aurait fallu une vraie collaboration, mais nous, on va vraiment tout mettre pour construire la campagne électorale de lutte ouvrière. On va en action montrer comment est-ce que nos arguments pour la campagne de Nathalie Arthaud sont de bons arguments. Mmh. Et on va démontrer en pratique aussi pourquoi est-ce que la collaboration des révolutionnaires est essentielle. Mmh. Tu sais, démontrer dans les faits et dans la lutte l'importance du pôle des révolutionnaires. Mais plutôt, ils ont une position, une posture politique qui mine, en fait, tous leurs projets. Ouais. Ouais, vraiment. Pour moi, il y a vraiment une incohérence, là, puis puis tu sais, c'est facile, la camarade d'RP disait que c'était, ouais, par conservatisme Ouais, organisationnel, puis ouais, c'est un ouais. peu la réalité, genre. Bon, parlons des différences politiques entre le NPR et RP qui, si tu lis entre les lignes, tu peux comprendre un peu pourquoi est-ce qu'ils justifient qu'ils ont des différences de fond. Il Euh, refuse de parler à RP parce que, ouais, il dit jamais très clairement, mais parce que RP est soi-disant, heu heu, s'adapte au mélenchonisme ouais, et je crois petit bourgeois et veut soi-disant réformer la police parce qu'ils ouais, ont un slogan pour, désarmer la police, ouais. genre. Moi, cette critique, je la trouve euh, très mauvaise parce que, OK, désarmer la police, c'est un appel réformiste, mais interdire les licenciements, c'est totalement légitime. Genre. Pourquoi? C'est quoi OK, on peut débattre de est-ce que chacun des slogans est approprié au Ouais, ouais, contexte ouais. actuel. Ouais, Pour moi, c'est clair qu'il y en a ni l'un ni l'autre qui est imprincipiel en tant que tel. ouais. Ça dépend du contexte et comment ça s'articule avec Ouais, la lutte comment de c'est posé classe. aussi, ouais. Mais c'est quoi, comme, ça peut pas être, c'est pas une bonne excuse. C'est pourquoi Non, est-ce qu'un est réformiste mais pas l'autre? non. Le truc sur la LFI, en fait, on avait critiqué RP, nous, par le passé sur ça parce qu'il soulevait le slogan pour une 6e République, pour Ouais, l'abolition du Sénat, et cetera. Bon, nous, on a des désaccords sur ça, mais même là, genre, ben, 1er point, ils ont cessé de soulever ces slogans, ouais. en fait, Ou du récemment. moins, c'est pas vraiment mis C'est de pas mis de l'avant. l'avant, Anas Kazim en a pas parlé et deuxièmement, même s'il les soulevait, genre, comment est-ce que ça peut être un argument utilisé pour ne pas avoir une Ouais. campagne commune? Tu peux avoir tes désaccords, Ah il ouais, faut critiquer RP pour ça. Je pense pas que leurs slogans sur les questions démocratiques sont appropriés, mais ouais, mais c'est totalement fumeux ouais, de soulever ça comme une excuse que: «Ah bah oui, regarde, ils ouais. soulèvent la 6e République». Puis aussi, beaucoup des arguments, c'est à la fois de lutte ouvrière et du NPR. C'est nous, on est pour une candidature qui se dit ouvrière, qui se dit révolutionnaire, qui se dit communiste. Mais Mais je Anas pense Kazim, il a fait, cheminot, il a genre, fait exprès, je pense, dans son discours, exprès d'utiliser exactement ces mots, tu sais, pour être clair que c'est la campagne d'RP, c'est une campagne révolutionnaire, communiste, internationaliste. Tu sais, c'est pas ça, elle est pas là la différence. mmh, Elle est pas là la différence ouais, politique. ouais. Et Parlons ouais, et finalement, peut-être juste, aussi, il y a la question, que RP aussi soulève, au niveau d'une vraie différence, c'est l'approche, à la Palestine et mmh, au mouvement de libération nationale. ouais. Bon, nous, on a des différences, avec les 2, mais on est certainement un peu plus proche, On est plus d'RP proche de RP sur cette sur cette question. question. Nous, on pense que, il faut lutter pour la libération nationale dans les pays, opprimés nationalement, mais qu'il faut contester la direction de ces luttes. Ouais. Alors que l'NPR est plus à droite ou en fait est un peu amorphe sur cette question Ouais, parce qu'il y a 2 fractions dans l'organisation ouais. qui ont des lignes un peu différentes. On n'entre pas sur la question, mais là, c'est un peu un argument sur RP, mais même là, pour moi, c'est pas un argument suffisant pour ne pas avoir une campagne unifiée. Non, La campagne unifiée, ça veut pas dire qu'on fait disparaître nos différences. non, Ça fait juste dire qu'on mais fait front uni sur un certain nombre de points. Les élections présidentielles, c'est l'occasion pour l'extrême gauche de faire face au pays en entier et la classe ouvrière de tout le pays, Mmh. tu sais, et contre la bourgeoisie.
Et sur ces questions, il y a quand même une ligne comme contre la position du gouvernement sur la question de la Palestine, Israël. Il y a quand même une base pour un front. Ouais, Tu sais. Même chose sur la question de réforme, révolution. Il y a la évidemment. base pour un front. Ouais, Tu sais. évidemment. Après, le problème, c'est que bon, il y a toutes ces différences qui sont soulevées de part et d'autre. Mais après, il y a presque pas de tentative sérieuse de vraiment développer ces différences, de vraiment essayer de clarifier ces différences, Mhm, tu sais. mhm. Ces différences existent. Il y a eu un échange sur la Palestine, je pense qu'il y a 1 an ou quelque chose. Ouais. Mais sinon, tu sais, il y a très peu de vrais débats politiques de fond, Ouais. entre les partis d'extrême gauche, Mhm, en France. mhm. Parlons de révolution permanente un petit Ouais, peu. On a assisté au meeting d'Anas Kazib. Euh, euh, Ils font des points corrects, comme j'ai déjà mentionné, contre le NPR, contre LO. En général, je pense que notre politique est plus proche d'elle, de révolution permanente. Moi, ma critique d'eux, d'une certaine manière, c'est que euh, ils ont raison de dire que les LO et NPR font semblant qu'ils n'existent pas. ouais, Ils ont raison de dénoncer toute l'incohérence du NPR, puis ils ont raison de dénoncer un peu la stérilité de lutte ouvrière, tu sais. Puis franchement, il faut l'avouer, ils ont fait une bonne campagne au oui, municipal. oui, Puis Anas Kazib, c'est un bon candidat. Genre, oui, c'est franchement cheminot, comme arabe, communiste, genre, ouais, c'est assez haut. Mais pour moi, le problème, c'est qu'ils mènent pas une vraie bataille auprès de ces organisations-là pour une candidature unitaire encore. Ils disent ils vont se dire qu'ils sont pour une candidature unitaire, oui. Mais bon, comment ils sont arrivés à cette conclusion-là, à mener leur propre campagne, c'est plus, ben, LO, on sait qu'ils vont refuser, NPR, ils font comme si on n'existait pas, ouais, donc on va juste mettre notre propre campagne. ouais, Et puis pour moi, c'est comme, ben, pour moi, ils font même pas la vraie bataille qu'il faut vraiment ouais, avoir au sein de l'extrême gauche, incluant ouais, en motivant leur propre candidature. Genre, ouais. pourquoi ce serait la Ouais, meilleure? donc oui, les arguments de pourquoi, c'est la meilleure et pourquoi est-ce qu'ils devraient se rallier derrière leur Mhm. campagne sont pas vraiment développés. C'est plus ou moins, ils pensent que c'est eux qui feront la meilleure campagne. Bon, on peut avoir son opinion là-dessus. Euh, et, 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 euh, et bon, mais disons que c'est pas le genre d'argument qui va convaincre la plupart des autres militants dans les Ben autres non, organisations. faut que tu fasses C'est un argument politique. ouais, un argument Et politique bon, convaincant. je suis pas du tout un spécialiste dans l'histoire tu sais, de la vie interne du NPA et des raisons de la scission de RP. Mais pour moi, c'est vraiment la scission entre RP et le NPA. Ça me semble vraiment être une scission qui est pas claire. Tu sais, qui, qui, a- qui, a- qui, a- qui a créé de la confusion dans le mouvement ouvrier. Parce que c'est quoi les lignes vraiment politiques de fond de cette scission? En tout cas, pour moi, je Je les suis pas comprends pas. spécialiste, mais si ouais, puis mais si je me trompe pas, c'était lié aussi à qui présenter au Oui, présidentiel. oui. Euh, Ce qui est juste une mauvaise base pour une scission. ouais. Et bon, ça peut sembler que ça compte pas, qu'il faut juste faire son propre travail de construction indépendant, etc. Mm. Mais c'est vraiment, en fait, c'est vraiment pas prendre de front des vraies questions politiques, des vrais débats politiques qui Ouais, paralysent le mouvement ouvrier. ouais. C'est pas poursuivre la lutte de clarification au fond. Mhm. Ouais. C'est- Ouais, je suis tout à fait d'accord. Un autre argument qui soulève aussi, c'est Myriam Bregman en Argentine. Sa popularité est croissante, évidemment. Et puis, il y a un peu un argument où ils font ouais, nous, on va devenir la principale organisation trotskiste en contournant plus ou moins les organisations existantes. C'est un peu comme ça qu'ils se présentent à la camarade de RP qui est intervenue au meeting du NPR, la conclusion de l'intervention comme ça, tu sais. Faut faire comme Myriam Bregman, faut construire le PTS ici. Alors, la conclusion, c'est un peu ben, rejoignez-nous, ouais, pas eux. ouais, Alors que si tu peux pas approcher le mouvement trotskiste existant de cette manière-là. Genre, ouais. c'est l'erreur que toutes les organisations font. On peut pas s'échapper des raisons Non. politiques qui divisent la Non. gauche trotskiste. Il faut les confronter de front. Puis c'est pas juste en essayant de construire son propre organisation, ça va pas résoudre les problèmes politiques. Ce qui est vraiment chiant avec cette discussion, c'est que c'est vraiment frustrant. Genre, hier, le meeting, c'était tellement frustrant. C'est que les trois groupes ont un grain de Ouais, vérité. Genre. ouais. Hello, tu sais, ils sont les plus gros. Ils ont leur candidature, ils ont une Et ils tradition. ont quand même raison d'insister sur comme la centralité prolétarienne, le Ouais, travail en ouais, ouais. industrie, tu sais, ils ont raison de Mhm. tout ça. Ouais, Bon, ouais. Mais NPR, ils ont raison un peu sur le pôle des révolutionnaires, ouais, puis ils ont raison d'approcher Hello. ouais. Et RP, ils ont raison de dénoncer les autres qui les Oui, ignorent. et l'importance de lutter sur les questions d'oppression Ouais, spécifiques, ouais. etc., Ouais, etc. ouais. Mais ils ont tous tort au final Ouais, parce que pour moi, de différentes manières, c'est le problème de ces trois, c'est de tout mettre la question de ton organisation ouais,
au-dessus de ce qui est vraiment l'intérêt du mouvement ouvrier Exactement, en ce moment. exactement. Puis c'est pas du tout dans l'intérêt du mouvement ouvrier d'avoir 3 candidatures trotskistes. Non? Parce que ça nous fait paraître comme pas sérieux, tu sais, comme une blague, en fait, une caricature. Ouais. Il y a des gens qui justifient en disant: «Oui, bon, on va avoir plus de voix ou Ouais, c'est ouais, bien qu'il y ait de mais la diversité dans les idées, puis, tu sais, c'est pas grave s'il y en a 3, les des gens, fois, ça quand il les y a dérange trop de pas». voix qui parlent en même temps, c'est la cacophonie, tu sais, c'est pas la clarté qui en sort. Mais c'est évident. En tout cas, pour moi, Ouais, ouais, mais c'est en fait, franchement, c'est évident pour la plupart des gens. ouais, Comme certainement pour les gens qui sont pas militants déjà de ces ouais, organisations, il y a pas de doute là-dessus. Aucun évidemment, doute là-dessus. évidemment. Hem, Bon, l'éléphant dans la pièce. ouais, ouais, passons au deuxième point qu'on veut Ouais. faire, la question de Mélenchon. Ouais. Ouais, comment l'approcher? Tu sais, le problème, c'est que ces élections présidentielles vont vraiment être décisives politiquement parce que le RN est au pouvoir du pouvoir. Il y a des bonnes chances qu'il gagne, en fait. Ouais. Et puis, la pression principale qui va s'exercer sur les Ouais. révolutionnaires, c'est déjà commencé, c'est de voter pour Ouais. Mélenchon, pour barrer le RN. Ouais. Et puis, dans les 3 organisations qu'on a mentionnées, ça, c'est un problème qui n'est pas vraiment pris au Non. sérieux. Moi, écoute, j'étais très, très frustré durant le meeting de NPR parce que tu voyais cette cacophonie trotskiste, tu sais, qui est en train de se battre sur des lignes totalement pas claires. Puis moi, tout ce que je pensais, c'est Mélenchon, il a pas du tout à s'inquiéter des Ben trotskistes, non, tu sais. ben non. C'est pas ça qui va être une menace pour lui. Tu sais, c'est pas comme ça qu'on va venir, tu sais, rallier une partie de sa base aux idées trotskistes. Nous, à notre stand avec les camarades de la LTF ou plus ailleurs dans la fête, j'ai discuté avec plusieurs personnes qui ils se disent trotskistes, ils se disent Ouais. révolutionnaires, mais ils m'ont dit: «Mais moi, je vais voter Oui, Mélenchon, moi, hein, parce que je suis pas fan de Mélenchon, mais il faut barrer le RN. ouais, Je vais pas voter pour une petite oui, candidature trotskiste, surtout s'il y en a 3». ouais. Heu, Ouais, exact. Moi, je pense qu'il y a pas de doute que la grande majorité des gens à la fête de lutte ouvrière vont voter LFI. la Je la pense en tout cas. ouais, C'est mon je estimation. suis sûr que c'est vrai. La méthode, puis ça, c'est à la fois LO, NPR, IRP, c'est il faut expliquer que Mélenchon est pro-impérialiste, que Mélenchon est un social chauvin, Ouais, que Mélenchon est pour la police, il est pour les colonies, ouais, il est voilà l'entièreté un peu de ouais. la stratégie, genre. Après, RP essaie de faire un peu de travail commun, tu sais, de défense, Ouais, ouais. etc. Il essaie d'engager un peu. Bon, mais on peut dire sans vraiment comme, tu sais, serrer la vis, je dirais. Mmh. Comme vraiment les mettre sous pression politique dure. Et de l'autre côté, tu as Lutte ouvrière et le NPR, que leur approche est plus de on reste On à garde un bonne l'écart. distance, voilà les Ouais. réformistes et puis nous, on est les révolutionnaires. Ouais. Mais le problème, c'est que on s'attaque pas en fait à l'obstacle principal au développement du mouvement ouvrier, qui est justement l'hégémonie de la LFI. Mais, moi je répondrais comment ça on s'attaque pas? Ouais. Tu sais, Oui, oui. tous les meetings qu'on Oui, a vus, oui. ils dénoncent Oui, oui, Mélenchon comme un absolument, absolument, pro-impérialiste, comme je t'ai dit, absolument. ils en parlent. Ils font des arguments et c'est pas que les arguments qu'ils font sont faux, ils sont vrais les arguments, Ouais. que tout le monde fait contre Ouais, il Mélenchon. est pro-impérialiste, il soutient les Mais colonies. si on veut être efficace contre Mélenchon, il faut s'attaquer à l'argument principal. Tu sais, l'argument principal, pourquoi les gens vont non seulement voter pour Mélenchon, mais ils vont aussi dénoncer les candidatures d'extrême gauche c'est que le Diviser le RN, vote. exactement, contre le RN, Ouais. que l'extrême gauche va seulement paver la voie au RN et que Mélenchon, c'est la meilleure alternative au RN. Ouais, c'est la seule alternative, c'est ce qui Ouais, et puis je pense que tous les groupes trotskistes vont se prendre une claque dans la ouais, prochaine année parce que la pression, elle va augmenter énormément, ouais, surtout si une candidature de trotskiste devient populaire, hein. ouais, Tu sais, ouais, si elle commence à gagner quelques pourcentages, ouais, ça va être ouais. vraiment un marteau, Et hein. bon, certains camarades de RP argumentent, bon, OK, on a quand même fait face à cette pression déjà en Argentine, dans les élections municipales Ouais, et ouais. législatives. Bon, OK, oui, je doute pas la volonté des camarades de résister à Mmh cette pression-là. mh. Mais je pense que, il y a quand même une différence, en tout cas pour Révolution permanente, ils ont jamais été sous autant de pression qu'ils vont être si leur candidature commence à avoir un peu de succès dans l'élection présidentielle, où c'est vraiment, comme Marine Le Pen ou Bardella qui vont arriver à la présidence. Mmh. Tu sais, Ouais. il va y avoir toute la bourgeoisie française qui va être absolument hystérique contre cette candidature, Mmh. mais aussi tu vas avoir tout le milieu, mélenchoniste Ouais, qui va être absolument, hostile ouais, et très agressif. ouais. Ben,
Pour nous, ce qu'on propose, c'est que, puis encore là, ouais, c'est pas une question de les camarades vont pas résister à la pression, non, c'est pas ça le point. Le point, c'est qu'il faut ce n'est pas suffisant de juste dire que Mélenchon est pro-impérialiste, pro-capitaliste, qui est pour les Ouais, colonies. Ces arguments et peut-être qu'ils fonctionnent à la fête de lutte ouvrière quand ouais, c'est tout en étant entre nous, communistes ouais, révolutionnaires, mais pour les millions de personnes, ouais, en dehors, dans le vrai monde, ouais. ça ne fonctionne pas. Donc il faut Et développer une tactique oui et intelligente pour approcher ce mouvement. franchement, les gens aiment pas, Mélenchon pour sa politique, coloniale, tu sais, ou, pour sa politique, Bien sûr que tu sais, non. c'est à cause de son pacifisme quand il est pacifique, c'est pas à cause de sa défense de la Palestine, Ouais. c'est à cause de ses des réformes, sociales qu'il propose. Tu sais, c'est ça qui le rend populaire et donc Mmh. c'est aussi ce côté-là de la question qu'il faut adresser, pas juste les Ouais, trucs, un peu à droite de ouais, Mélenchon. ouais. Ce que les camarades de la LTF proposaient, c'est de développer une forme de bon, je sais pas comment on appelle, mais de s comme un soutien conditionnel, genre. Ouais, Si Mélenchon s'engage sur, un certain nombre de mesures, les révolutionnaires vont le soutenir. ouais, Mais pas n'importe quelle de mesures, là, ouais, pas des petites mesures, ouais, c'est-à-dire des mesures qui touchent les intérêts ouais, fondamentaux de la bourgeoisie oui. française. Mais qui sont populaires au niveau de la base de la Ouais, LFI, tu sais, ouais. des mesures que, n'importe qui est militant un peu à la gauche de la LFI regarderait ces mesures, serait comme pour eux, ça serait évident Ouais. qu'il faut être pour, ces positions si on veut faire un quelconque progrès en France. Mmh. Non, ben, on proposait l'expropriation du 440, la rupture avec l'Empire américain, Ouais, avec la défense de la Palestine. ouais, Tu veux aucune expliquer un peu? alliance avec le PS Et les et Verts, les Verts. ouais. Et puis, retrait des troupes françaises, Ouais, à l'étranger, ouais, incluant dans les colonies. ouais, Donc ces mesures-là, ce sont tous des mesures qui touchent c'est des lignes rouges de la bourgeoisie. Ce sont tous des mesures inacceptables. Bon, l'alliance avec le PS et les Verts, c'est surtout pour, empêcher ces alliances avec, Hollande et cetera. Mais tu sais, les colonies, l'alliance avec les Américains, le 440, c'est des lignes rouges. Si Mélenchon s'engage positivement sur ces sujets-là, OK, nous, révolutionnaires, on va soutenir. Critiquement, évidemment, mais on va soutenir. mmh, S'ils ne s'engagent pas sur ces mesures-là, ben là, ça devient au moins plus facile pour les révolutionnaires de montrer que, en fait, ce qui empêche l'unification des travailleurs, des classes populaires dans ce pays, ouais. c'est pas les révolutionnaires, c'est Mélenchon qui ne veut pas Prendre une ligne dure contre ouais, la bourgeoisie exactement. et pas rompre avec le républicanisme Ouais. français. Ce genre de tactique, ça a l'avantage de au moins renvoyer la balle Ouais, dans le camp du mélanchonisme sur ouais, la question de l'unité ouais. que juste, la laisser sur les Ouais. révolutionnaires. Bon, nous, on s'est fait bien dénoncer pour cette Ah position, oui, oui. au meeting de RP comme, Oui, mais à chaque fois qu'on essaie d'expliquer, ils disent: «Ah voilà, les camarades de la LTF veulent je veux soutenir le soutenir mélanchonisme». Mélenchon. C'est pas ça qu'on Oui. dit, Parce que puis écoute si tu prends la peine oui, d'écouter, si oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que Mélenchon prenne position sur ces questions, il doit renoncer la nature même de classe de la LFI. mmh mh. Donc c'est pas tu sais, le but, en fait, de cette tactique, c'est de donner des arguments et des outils pour justifier une candidature trotskiste Mmh. indépendante. Ouais, C'est le contraire de vouloir liquider une candidature trotskiste mmh, indépendante. ouais. Donc c'est franchement démagogique de juste dire qu'on veut, Soutenir la de LFI. soutenir la LFI. Ouais, C'est parce qu'on cherche à s'attaquer à un problème qui est la pression ouais, énorme qu'on va recevoir du mélanchonisme, problème qui est largement ignoré par les organisations pour qui: «Ah oui, on va juste aller dans les quartiers puis dire que Mélenchon soutient l'impérialisme français et puis, on va espérer que ça fonctionne de cette ouais. manière-là». Ça c'est pas suffisant. Non, surtout pas quand le RN est, Ouais. C'est la maladie infantile du communisme de Lénine, tu sais, c'est pas pour construire un parti ouais, révolutionnaire, c'est pas suffisant d'avoir les des bonnes bonnes idées, idées. faut que les gens adoptent ces Ouais, idées-là. Faut qu'ils les voient essentielles pour leur ouais, lutte et puis il faut exactement. savoir engager les mouvements Ouais. réformistes sur leurs contradictions. Et toute la tâche de l'extrême gauche révolutionnaire dans ces élections, c'est de montrer à la classe ouvrière française que l'extrême gauche, elle est essentielle pour lutter contre l'extrême droite, pour lutter pour des meilleures conditions de salaire. Tu sais, de vraiment la voir comme un vrai facteur vivant, tu sais, qui va peser dans la balance de la lutte de classe en France. Mmh. Et pas juste un truc de témoignage ou une espèce de groupe folklorique. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent, «Oui, mais ces mesures, tu sais, l'expropriation du 440, le retrait des troupes, françaises à l'étranger, Mélenchon va jamais accepter ça», tu sais, Oui, Mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent, vous faites une tactique que vous savez qui va pas fonctionner, tu sais oui. que c'est comme, Mais il y a quelqu'un qui m'a dit: «Ah c'est cynique, ouais, mais il faut voir le but. Le but de la tactique, c'est quoi? Le but de la tactique, c'est d'avoir d'être capable de convaincre les mélanchonistes, tu sais, d'essayer de faire valoir les arguments trotskistes de pourquoi il faut une candidature indépendante.
Parce que si c'est juste, bon, on faut être pour le communisme, tu sais, ça répond pas en fait au problème immédiat, tu sais, qui est la menace de la droite. Ouais. Et donc, il y a et l'argument, je pense qu'il faut qu'on développe encore notre argument davantage, mais l'argument, c'est en fait que si on veut battre la droite, il faut en fait aller sur ces terrains-là. Si on veut unifier la classe ouvrière française, tu sais, il faut, tu sais, on peut pas continuer, on peut pas battre la droite en France si une alliance entre la gauche, ou le mouvement ouvrier et le PS, et Non. les Verts. Ouais. Et donc ça, je pense que c'est un argument qui est que les gens comprennent, tu sais, parce que leur propre expérience, tu Ouais. sais, démontre ce fait. Et donc si Mélenchon continue à s'accrocher au basket du PS et des Verts, Ouais. ben ça montre que, ouais, en fait, il y a un problème avec Mélenchon et sa stratégie pour battre, Mmh. le Mmh. RN. Ça force au moins une discussion avec les gens de la LFI, puis ça force aussi à ça mettrait potentiellement de la pression aussi sur Mélenchon qui, sur ces questions-là, joue toujours un peu dans Ouais, l'ambiguïté, ouais. Il dénonce le 440, mais en même Ouais, temps, ouais. il essaie d'avoir des relations avec Et lui. pour le retrait du commandement unifié de l'OTAN, Ouais, ouais. mais pas comme une rupture nette avec, l'impérialisme L'empire américain américain. et changer de camp de classe, tu Ouais, sais? ouais, il aime bien il peut dénoncer la répression au Kanaki, mais Ouais, l'indépendance, mais oui, non. c'est ça. Donc il faut jouer sur ces contradictions, puis jouer sur qu'est-ce qui est populaire à la base de la LFI, et puis chercher à monter ces sentiments-là Ouais, contre Mélenchon. Ou alors, je sais pas, il ouais, faut commencer à penser de cette manière-là, là, je ouais. pense. Donc on va voir, écoute, pour nous, c'est un assez mauvais développement qui va avoir ces 3 candidatures. Ouais, ouais, Ceci dit, vraiment. on va se battre avec notre petite force pour soutenir ces candidatures Oui, malgré tout. oui. Et dans la lutte, essayer de convaincre les camarades qu'il y a des meilleures manières, meilleures stratégies, meilleures manières de procéder. Exact, exact. Non, non, c'est clair, on les soutiendra les 3. Franchement, ce serait plus simple, s'il y en avait qu'une, mais Oui. bon, c'est la vie. Est-ce que tu as passé une bonne fête? Oui, oui, c'est toujours très agréable d'être à la fête de lutte ouvrière. Toujours Ouais, agréable, il ouais, faisait chaud cette année, ouais, très, très chaud, mais toujours très, très amusant. ouais, Beaucoup de débats, beaucoup de ouais, discussions. Puis d'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont jamais venus à la fête de lutte ouvrière, ouais. venez à la fête de lutte ouvrière, ça vaut vraiment la peine. Et de notre côté, on a eu un meeting sur la question de la Chine, Ah oui! que la Chine n'est pas impérialiste, qui Ouais, était en fait, c'était vraiment bien parce que c'était vraiment un vrai débat. Où on voyait vraiment comme les gens qui pensent que la Chine est impérialiste, tu sais, qui ont vraiment défendu leur position. Tu avais des gens qui défendaient que la Chine n'était pas impérialiste, mais qui conciliaient en fait vraiment la bureaucratie chinoise. ouais, Et nous, notre position, on essayait vraiment de naviguer un peu entre les entre 2. ces deux, mais c'était un débat très dynamique et Ouais. assez intéressant. Ça montre pour moi qu'il y avait beaucoup de monde, hein, Ouais, et ça montre pour moi l'appétit qu'il y a dans la gauche en général pour débattre de cette question, que les réponses à date qu'on offre dans les principales ouais, organisations sont pas satisfaisantes. ouais, Puis comment c'est parce que c'est une question tellement importante. Notre meeting était un peu sur les lignes des vidéos qu'on a fait ouais, précédemment. Si vous allez voir sur notre chaîne, il y a une vidéo «Pourquoi la Chine n'est pas impérialiste? Pourquoi la Chine n'est pas capitaliste?» Donc c'était basé sur ça. ouais. On va Ouais. certainement faire d'autres vidéos sur la Chine et certainement faire d'autres vidéos sur les élections présidentielles Ah oui, françaises. ah oui, 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 ça c'est Ça, certain. c'est certain. Ça c'est certain, comptez sur nous. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Postez vos commentaires en bas, on les lit tous. Et Heu partagez nos vidéos à vos Ouais, camarades, ouais, ouais. On a aux rencontré amants, aux quelques copains. personnes à la fête de Lou qui connaissaient le Ouais, podcast. On en veut plus, on a ouais, besoin de plus, donc partagez les vidéos, ouais. ouais. Salut. Salut.